Tôt dans la matinée, c'est de l'agitation que l'on constate à Likassi. Apprenant l'arrivée de Moïse Katumbi, tout le monde veut les voir de près. Chez l'un de ses lieutenants, l'honorable Killer Moubambe, chacun veut se porter d'un indice. Décidément, la route vers la rencontre de l'homme débute ici sur la nationale numéro 1. La cité de Luambo n'étant pas une solution en ce qui concerne l'isolement, puisqu'étant aussi inondé, attendant le chairman, c'est selon le coaching du candidat numéro 209 à la députation provinciale circonscription de Kambové, Killer Moubambe Walumboloa. De là, le cortège de Moïse Katumbi Chapwe prend la direction de Likassi jusqu'au point de départ chez la route Kolwezi. Ici, difficile, voire impossible de dépasser ces hommes, femmes et enfants venir rencontrer leur futur président de la République. Répondant à l'appel du candidat numéro 142 à la députation nationale ville de Likassi, Killer Moubambe Walumboloa, les Jadovillois obligent le président Moïse Katumbi à faire un marathon jusqu'au terrain Binamé où un monde fou l'attend pour un briefing électoral. Aux côtés de son élève politique Killer Moubambe Walumboloa, Moïse Katumbi prêche les changements partant de l'élection de ses candidats à la députation nationale et provinciale, dont Killer Moubambe. Satisfait du résultat après une semaine d'attente et de travail, Killer Moubambe se sent dans l'obligation de remercier la population qu'il a portée à Nero lors de cet accueil. La population n'a pas permis au président de s'exprimer, tellement que la population était joyeuse. Le président n'a pas eu le temps de faire le discours. Donc, pour raisons sécuritaires, les gens étaient obligés d'interrompre, puisqu'il y a eu trop de bousculades. Il y a eu trop de bousculades, mais sinon c'est du non-commun. C'est pour vous dire que nous tendons vers la fin de la campagne et Likassi a vibré au rythme de Katumbi. Quant à Moïse Katumbi, les périples vers la séduction de cœur de Congolais continuent jusqu'à Lubumbashi pour une troisième grande apparition publique dans l'espace grand Katanga. Je crois qu'il y a de quoi féliciter le candidat numéro 3 qui venait de nous présenter son programme, du fait qu'il a été empêché, il est en Afrique du Sud pour certains pour parler. Et ce programme a été présenté par l'honorable Christian Mano. Parler de 141 milliards, ce n'est pas utopique, c'est ce que mérite le Congo. Nous sommes riches, nous sommes un scandale géologique. Un scandale géologique, on ne peut pas parler de 10 milliards. 10 milliards, ce sont les petites entreprises qui viennent investir dans notre pays, qui viennent avec des projets de 10 milliards, de 13 milliards. Comment voulez-vous qu'une cellule d'entreprise vienne investir dans le pays et le produise même des recettes qui sont au-delà de 20 milliards. Moi, je crois que le 140 milliards, c'est un programme que mérite notre pays, au vu d'abord des 4 principaux piliers qu'on a eu à nous décrire dans ce programme, dans la transformation de ces pays. Mais au vu de tout ce qui a été décrit, et je crois que tout a été bien chiffré. Et quand on chiffre, vous vous dites, oui, réellement, dans ce programme, sur le plan d'abord sécuritaire, on parle de l'amélioration du quotidien des FARDC, du quotidien des policiers. Et tout ça, ça demande un budget. Vous ne pouvez pas gérer les policiers avec un budget qui est en dessous de 1 milliard ou, je ne sais pas, de 500 000 $. C'est ce qui est utopique. Mais améliorer et aller au vu de tout ce que nous avons compris. Moi, je crois que c'est un programme réel et le Congo mérite mieux. Et pour y parvenir, raison pour laquelle vous allez voir dans certains des objectifs spécifiques à atteindre, il faudra combattre la corruption. Le Parlement ratifie même un projet de loi de 22 millions et de 25 millions sous Moïse Katumbi. Vous, les parlementaires, vous allez continuer à ratifier des pareils projets de loi pour endetter le pays? La question que vous avez posée est pertinente. Normalement, nous ne pouvons pas ratifier de tels
traité, nous ne pouvons pas ratifier. Et pour votre gouvernement, nous vous disons que ce n'est pas nous qui partons nous engager. Ce sont les membres du gouvernement qui s'engagent souvent. Et quand ça vient au niveau du Parlement, c'est juste pour la régularisation. Donc nous le faisons à titre de régularisation. Parfois, il nous est même difficile de rejeter cela puisque le gouvernement s'engage même mieux avant que nous puissions donner l'aval. Ce sont des choses à corriger. Et j'ose croire qu'avec le candidat numéro 3, les choses pourront changer dans l'avenir. Et même cette mauvaise façon de traiter certains projets de loi, je crois qu'il y a des points à changer. Puisqu'à un certain moment, on renverse le rôle. Vous voyez le gouvernement aller s'engager à l'extérieur et on vous ramène des documents, pas pour négocier, mais juste pour formaliser. Et là, c'est ce qui entrave le bon fonctionnement de notre système. Qu'est-ce que le candidat président Moïse Katumbi a prévu dans les secteurs du sport et du tourisme dans son programme? En matière du sport, il y a ce qui a été prévu dans les sociales. Et là, on parle des infrastructures. Donc, je crois que le programme tel que vous allez le parcourir, il est vraiment riche. Donc, et là, nous disons aux sportifs de vraiment se laisser calmer, puisque pour y parvenir, pour réussir, je crois que tout est relatif aussi au budget. Et je tiens à vous dire qu'il y aura un budget conséquent pour que tout ce que les gens préfèrent voir être réalisé puisse se faire. Puisqu'on ne peut pas parfaire le sport ou procéder à des réalisations avec un faible budget. Je crois que c'est le budget qui va permettre à ce que tout ce qu'il y a comme prévision dans le sport, surtout sur le plan infrastructurel, sur le plan organisationnel, que tout soit vraiment à la perfection comprenant ce que nous sommes en train de dire. Il y a quelques jours seulement du lancement de la officielle de la campagne électorale. Peut-être c'est l'avant-dernier votre interview de la campagne. Que demanderez-vous au peuple congolais qui vont vous suivre d'une manière ou d'une autre? Au peuple congolais, pour nous qui sommes d'abord députés, nous sommes redevables à cette population. Dans le cadre de redevabilité, nous devons donner le bilan du travail que nous avons fait. Mais le peuple congolais doit être déjà au courant qu'il y a une application sur Google, une application nommée Talatala, qui peut faire le suivi de chaque député de sa circonscription. Et au mien, je leur demande, c'est-à-dire la population de Likasi et celle de Kambo, je leur demande d'entrer sur Talatala, sur Google, pour vérifier ce que leur ont mandaté, puisque le rôle du député, comme vous le savez, c'est d'initier des lois, voter les lois, contrôler l'exécutif et participer au débat au sein du Parlement. Nous allons voir parmi ces trois paramètres qu'est-ce que l'honorable Koumamé a eu à faire. Moi-même, je ne peux pas me juger. Je crois que le groupe GEC, le groupe d'études congolais, a eu à mettre à la disposition du peuple congolais cette application pour nous juger. Et c'est sur base de ce jugement que la population pourra encore nous faire confiance ou nous désavouer. J'ose croire que cette population, de ma part, pourra me faire confiance pour que nous puissions parfaire et accomplir la mission qui nous a été confiée. Surtout que nous sommes en train de viser la sommité, c'est-à-dire la gestion de ce pays, mais pourquoi pas la gestion aussi des provinces, en ce qui nous concerne. Merci beaucoup. Il ne part pas du vide. Il part de quelque part d'une expérience parce qu'il a été gouverneur de l'ancien Katanga et là tout le monde a vu ses réalisations. Dans ce programme, dans l'introduction, on explique clairement comment il a trouvé le budget de la province et à quel niveau il a laissé. C'est-à-dire avec la volonté, avec toutes les richesses, toutes les potentialités de la République démocratique du Congo, si on freine les vols, les détournements, ce budget est possible et même plus. Pour moi, j'ai trouvé que c'est un budget qu'on a placé un peu d'une façon modérée, mais on peut arriver à plus que ce budget.
quoi ça rassure la population? Parce que nous avons déjà entendu des budgets de hautes factures, mais il n'y a rien qui change en RDC. En quoi ça va rassurer la population? Quand on va aux élections avec une personnalité qui est connue, comme Moïse Katumbi, que vous savez que même sans être au gouvernement, sans être au pouvoir, avec ses moyens propres, il est en train d'intervenir dans les social de toute la communauté. Toute la communauté qui le suit est en train d'être rassurée que des discours qui se passent aujourd'hui, qu'on a présentés aujourd'hui comme programme, ce n'est pas un discours de présentation des bonnes intentions, mais bien sûr un programme clair et réaliste. Merci. L'évangile selon Moïse Katumbi continue de se répandre sur l'étendue de la RDC. La ville de Likasi n'est pas épargnée. Parmi ceux-là qui la prêchent, Kiler Moubambe Walumbuloa, candidat numéro 142 à la députation nationale Likasi, Dessanef à la provinciale Kambové. Ce mardi, il est au contact de la population du quartier Boulouo dans la commune de Chitourou. Ici, la population a déjà son président de la République. Voilà pourquoi ils n'ont pas peur de scander son nom. Moïse Katumbi. Encouragé, Kiler Moubambe Walumbuloa expose le projet de société qui accompagnera le mandat du président Moïse Katumbi juste après son élection le 20 décembre prochain. Il faut tout transformer Mitumikilo. Pas passer makaji, pas kaukuye, ndugu yangu. Pas de romu loko yangu. Kubalamuke pas kaukuya abana yangu. Pour aboutir à cette vision, ces électeurs sont appelés à doter Moïse Katumbi des institutions fortes avec des représentants au niveau national et provincial. Dans le cas sous examen, voter les numéros 142 à la députation nationale Likasi, les 209 au provincial Kambové et les 153 provincial Likasi. Tutaweka watoto yetu mumabawa. Kile mkubwa nakuya hata mpata. Kama mnatakula bandete banakuya nsenge. Après un petit saut à une autre base du quartier Boulouo, ces évangélistes de Moïse Katumbi rentrent rassurants quant à la garantie de leur pouvoir après décembre 2023.